Je vais appeler mon grand camarade, un homme de Dieu, spécial à mon cœur. Le frère Romuald de Notre-Dame de l'Eucharistie. Je ne me trompe pas. Si vous pouvez l'acclamer, parce qu'il ne viendra pas si vous ne l'acclamez pas. Alléluia. Alléluia. Je vais juste donner mon idée sur l'unité. La Bible dit que lorsque 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et pour moi, l'unité chrétienne, c'est l'acceptation du prochain, quelle que soit sa différence. Et si vous remarquez dans les Écritures, le Seigneur dit que ce n'est pas par les signes ni les miracles qu'on fera, mais c'est l'amour qu'on aura pour les uns et pour les autres qui montreront que nous sommes ses disciples. Donc, la première dimension, c'est la dimension de l'amour, comme le frère Mathurin l'a dit. La deuxième dimension, c'est l'acceptation de la différence d'autrui. Pourquoi? Parce qu'il y a des bénédictions qu'on ne peut jamais avoir tout seul. C'est pour cela que Dieu dit, lorsque vous êtes 2 ou 3, si vous êtes réunis en mon nom, et tout ce que vous demanderez au Père, croyez que vous l'avez déjà reçu. La troisième chose, c'est le respect des dons d'autrui. Parce que la Bible déclare que le Saint-Esprit donne des dons variés à l'Église pour le perfectionnement des saints. Cela veut dire que la perfection des saints demande une certaine acceptation des dons variés qui est donnée à l'Église. Or, Dieu ne donne pas tous les dons à une seule personne. Pourquoi? Pour que tu puisses dépendre de ton frère. Donc cela veut dire que l'isolation n'entraîne pas la faveur ni la bénédiction authentique de Dieu dans une vie. C'est pour cela que quand tu nais, tes 5 doigts sont portés sur ta seule main. De telle manière que si tu veux tenir quelque chose, tous les doigts se mettent ensemble en mouvement pour produire l'effet que tu veux avoir. Un seul doigt ne peut pas à lui seul porter du fruit. Cela veut dire que le doigt uni à l'autre doigt exerce une fonction unique à lui, afin de pouvoir enjancer les efforts nécessaires pour produire le résultat qu'on obtient. Pour se dire que les dons que Dieu donne à chacun sont très importants pour l'épanouissement spirituel de tout un chacun. Cela veut dire que si quelqu'un sait chanter, qu'il chante. Si quelqu'un sait prier, qu'il prie. Si quelqu'un donne des prophéties, qu'il le donne. Mais c'est pour le perfectionnement des saints. Cela va sans dire que l'amour est le facteur clé afin de pouvoir entrer dans toute bénédiction authentique de Dieu. Alors tu te diras que je ne me suffis pas, mais j'ai besoin de l'autre pour entrer dans ma destinée. Et Dieu aime ceux qui respectent les dons des autres. L'acceptation d'autrui dans sa communion avec Dieu est une marque palpable de l'unité de Dieu dans ta propre vie. Alors pour savoir qu'un chrétien est authentique, c'est par rapport à l'amour et le respect de la grâce que Dieu donne à son prochain, afin que celui-ci puisse se connecter pour avoir le résultat qu'il recherche. C'est pour cela que je veux terminer en ceci pour dire, je salue l'image de mon frère Axel, qui a tenu nous inviter, afin de pouvoir marquer un siècle nouveau. Car le temps est venu pour nous unir. Parce que le monde est mauvais. La persécution qui se passe dans le monde, si vous remarquez bien, est centrée contre la chrétienté. Et un jour viendra où la persécution va forcer tous les chrétiens de toutes sortes de dénominations à se mettre ensemble parce que nous partageons la même Bible. Et c'est seul Jésus-Christ de Nazareth, le seul Seigneur que nous servons. Alors je vous encourage
ainsi que moi, à nous unir plus que jamais, afin que le règne de notre Seigneur demeure dans ce monde qui, en vérité, en a besoin de lui. Je vous remercie. Malheureusement, je ne vais pas prendre de questions. Je vais aller m'asseoir. Vraiment, tu as changé. Merci. Tu as fini avant l'heure. Alléluia. On applaudit le frère Romiad, grand homme de Dieu. Il a dit que souvent, Dieu est tellement sage que la personne que tu aimes le moins, c'est sur cette personne-là qu'il dépose la grâce qui va solutionner ta vie. Et quand il a dit ça, j'ai commencé à analyser certains facteurs et je me suis rendu compte que c'était quelque chose qui était vrai. Nous avons beaucoup de passion, souvent. Nous voulons plaire à Dieu, au point où nous pensons que nous avons l'intelligence de Dieu, alors que ce n'est pas possible. Si nous avons l'intelligence de Dieu, alors nous devenons Dieu, alors que cela n'est pas possible. Toute la gloire à Dieu. Je me souviens que quand moi j'ai commencé par le chemin de mon père spirituel, Romuald, qui m'a fait entrer dans la vie charismatique. Et ensuite, on a rencontré Axel aussi, qui m'a un peu secoué dans l'exercice de la parole. C'est avec lui que j'ai eu ce plaisir à déguster la parole de Dieu et à m'exercer dans le don de la révélation. Ce que je veux dire au peuple de Dieu, c'est que dans un parcours de chrétien, on a des hauts et des bas. Souvent, il arrive qu'on arrive à se frotter, qu'on a à se frotter. Et les frottements qu'on a produisent des étincelles. Mais les étincelles, souvent, sont des effets temporaires. Ils ne sont pas forcément là pour détruire tout ce que le Seigneur veut entreprendre. Souvent, il faut cela pour qu'à chacun trouve sa spécialité dans l'œuvre de Dieu. Son rôle dans l'hôpital. Tout le monde n'est pas fait pour être chirurgien. Tout le monde n'est pas fait pour être dentiste. Tout le monde n'est pas fait pour être cleaner. Mais l'hôpital a une et une seule fonction en général, c'est de combattre toute forme de maladie. Tout comme l'Église a pour ambition de mener toute la création au royaume.